Bonjour Internet, bienvenue sur les jeux de Dédé. Je vais te parler dans cette vidéo du jeu Sleeping Gods en version française que je viens tout juste de recevoir. Je l'ai reçu, on est lundi, je l'ai reçu samedi matin. Voilà, je l'ai commandé et il est arrivé 2 jours après, donc c'était vraiment... Enfin non, en fait je l'ai commandé, il est arrivé pile le lendemain, donc c'était vraiment un service top. Je l'ai acheté moi-même, bien sûr, on ne me l'a pas envoyé, etc. Je l'ai acheté surtout par curiosité. Voilà, c'est un jeu qui a attisé ma curiosité. Toutes les chaînes que j'adore en parlent, que ce soit Etrigan, la zone jeux de société ou encore Penelope Gaming. Vous avez aussi Vincent et Mister Lou qui ont parlé de Sleeping Gods, et donc toutes ces chaînes YouTube que je suis présentent ce jeu comme étant un jeu fantastique, extraordinaire, épique, etc. Et donc j'ai voulu me faire ma propre opinion à ce sujet. Donc je viens de le recevoir, j'ai juste joué le scénario d'introduction, ok. Donc je voulais juste vous faire une petite impression à chaud comme ça rapidement. Et au fur et à mesure que j'y jouerai, je ne vous filmerai pas la campagne cette fois, hein, parce que vraiment c'est... filmer une campagne complète, c'est beaucoup de travail. Mais par contre, je voulais juste vous parler de la qualité de la boîte et du matériel que je trouve vraiment super. L'atlas, là par exemple, cet atlas-là, donc c'est votre carte. Et les cartes, c'est vraiment, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est très très épais et très appréciable. Vraiment, j'étais surprise par ça parce que sur les vidéos, j'avais pas vu ça. Et ça fait vraiment carte, un peu carte de navigation, quoi, donc c'est chouette. Et ce gros livre-là, qui est le livre de narration, hein, finalement, et il est en... Alors, je ne vais pas spoiler, donc du coup, je vous fais défiler comme ça. C'est du papier glacé. Donc vraiment, vous avez un livre consistant, en papier de bonne qualité, vraiment, premier point de vue, vraiment très joli, matériel d'une qualité très correcte. Alors tous les pions, etc., c'est des pions classiques, on va dire, hein, mais il faut savoir sur ce jeu que Ryan Laukat, il a créé lui-même tout le jeu et il a fait lui-même aussi les illustrations, sauf une partie de la narration. C'est écrit qu'il a été assisté par Mallory Laukat, donc c'est, j'imagine, sa femme ou sa fille peut-être. Et voilà, je lui donne une chance, on verra bien ce que ça donne. C'est pas un jeu auquel je suis habituée, puisque là c'est vraiment exploration d'un monde ouvert. Par contre très narratif, donc j'en attends beaucoup au niveau de la narration, peut-être un peu moins au niveau des mécaniques, hein, parce qu'on ne peut pas non plus tout lui demander. Donc on verra bien ce que ça donne. Je vous ferai un bilan de temps en temps pour voir un peu les premières parties, ce que j'en ai pensé. Et par la suite, voir si, est-ce que au bout d'un certain nombre de parties, est-ce que ça se répète? Est-ce que la narration est intéressante? Est-ce que les mécaniques, comment ça se passe? Voilà, est-ce que c'est un jeu qui peut durer dans le temps, dans une ludothèque? Donc, je vous dirai ça au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite des aventures de la Manticore dans le jeu Sleeping Gods. Et voilà, autre chose que je voulais vous mentionner avant de vous quitter, j'ai oublié. Ça va pas du tout, hein. Les règles, j'ai eu le temps de parcourir les règles là ce week-end. Et écoutez, c'est fluide, c'est simple, illustré. Vous voyez, vous avez des illustrations là, avec des exemples vraiment concrets. J'ai trouvé très bien. Il y a des gens qui ont critiqué la traduction française. Pour ma part, pour l'instant, j'ai rien à dire. Ça m'a l'air très bien. Et vous voyez ça, tellement appréciable dans un jeu. Regardez-moi ça. Sérieusement, vous avez des boîtes pour pouvoir tout organiser. Tout est déjà rangé. L'espace est même prévu pour les extensions.
c'est quand même un confort pour les joueurs, je trouve. Enfin, on voit que c'est un produit qui a été pensé. Et mention spéciale pour cette boîte-ci, c'est la boîte vous avez les quêtes et les aventures. Et c'est en carton plus épais et aimanté. Donc, je sais pas, ça fait petit coffret dans un bateau. J'aime bien, j'aime bien. Et le bateau en lui-même est assez sympa. Est-ce qu'il est là? Non. Il n'est pas là non plus. Il a disparu. C'est impossible. Eh bien, je ne sais pas où j'ai mis le bateau. Voilà, je vous parle de rangement et puis c'est pas organisé chez moi. Hein, faites ce que je dis, ce que je fais. Mais bon, bref, je vais le retrouver, sauf si c'est mon fils qui l'a piqué, peut-être, parce que lui, il a 4 ans, enfin, il va avoir 4 ans. Et il a tripé aussi sur le jeu dès que j'ai ouvert la boîte. C'était... il a pris le bateau et puis il l'a déplacé sur la glace et tout. Alors, le bateau qui allait à toute allure, évidemment. Il était fâché quand j'ai refermé la boîte. Bah ouais, vu le prix, hein, 86 €. J'ai flippé pour le matériel. J'aimerais bien pouvoir y jouer et qu'il reste en bon état quand même. Et je pense qu'on va passer des aventures sympas. Enfin, je vais jouer en solo, évidemment, mais de temps en temps, avec le petit bout là, je pourrais lui montrer des choses. Donc, ou lui faire déplacer le bateau. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Et puis, je reviens vers toi très vite. Allez, à bientôt.